Un bon jury, c'est celui qui travaille, mais ça, ils le font tous, sérieusement. Ils voient les films, vous savez qu'ils signent, évidemment, un papier avant chaque projection pour dire « j'ai assisté à cette projection ». C'est important, les enjeux de Cannes. Donc, un jury doit faire son travail à la fois librement, spontanément, et puis il juge les meilleurs, parmi les meilleurs cinéastes de l'époque. Et en tout cas, les meilleurs films de ce printemps, 18, donc. Les grands cinéastes qui sont en compétition ont l'intention que leur film sera bien vu, et c'est le cas. On est content de l'avoir. On a beaucoup travaillé ensemble au téléphone, on s'est vu à Londres, mais au téléphone pendant l'hiver, parce que précisément, la composition du jury, dans laquelle la présidente n'intervient pas directement, mais on a évoqué un certain nombre de choses, de directions, et chez elle, on sentait la préoccupation, le souci, le désir de faire en sorte que ce jury soit aussi représentatif. Or, cette diversité-là, nous y travaillons aussi toujours. Diversité géographique, générationnelle, diversité de métiers. On a une femme qui vient du Burundi, qui est une chanteuse. On a une actrice française. On a un metteur en scène russe. C'est ça aussi un jury, et c'est l'addition de ces sensibilités différentes, sous la houlette de la présidente Cate Blanchett, qui, j'espère, va donner de beaux résultats. On a envie toujours que la Fille de Cannes soit un peu au cœur d'une certaine actualité. 2018, 2017, 2018, ce sont des années où les femmes ont dit non, et où tout le monde a reconnu qu'il y avait quelque chose sur quoi il fallait veiller. Et après avoir parlé avec beaucoup d'amis, femmes, actrices d'ailleurs, à qui j'avais montré les essais, on est parvenu à cette conclusion que, quand bien même il s'agit évidemment d'un mouvement visant à redire que des femmes sont harcelées, attaquées, etc., les femmes, elles ne veulent pas dire que ça. Elles réclament l'égalité, elles réclament des choses tout à fait logiques, et elles ne réclament pas d'être seules. Et quand on a évoqué l'idée que, plutôt que de mettre une femme sur l'affiche, de mettre un couple qui s'embrasse, un couple qui est amoureux, il s'agit bel et bien de tout ça, et nous l'avons dans les films, et nous l'avons sur l'affiche. Oui, un homme et une femme qui s'embrassent. Il n'a jamais été question d'autre chose que d'amour. Peut-être, j'espère, qu'un jour on aura deux hommes aussi qui s'embrassent, deux femmes qui s'embrassent. La prise de conscience est venue d'une année où nous n'avions pas eu de femmes réalisatrices en compétition. Et à la fois, je le revendiquais, enfin, je le revendiquais pas, mais en même temps, je disais, bah oui, bah, ça s'est trouvé comme ça. Car ce ne sont pas des metteurs en scène que nous jouons, ce sont des œuvres. Mais en même temps, ça nous avait un peu, on avait été critiqué, ça m'avait à la fois un peu agacé, pour les raisons mêmes qu'il n'y a aucune volonté de notre part d'ostraciser, bien entendu, les femmes cinéastes. Mais les femmes cinéastes, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Il y a, on dit 7% de femmes cinéastes dans le monde. Cannes, on est toujours à 20% en sélection officielle de femmes cinéastes. Donc on est largement au-dessus. Et à l'époque, j'avais dit que ce travail-là devait se faire bien en amont du Festival de Cannes, qui n'est qu'une conséquence, qui n'est que le résultat d'une situation. Mais c'est pas suffisant, évidemment. Donc partout où nous sommes et où nous pouvons agir, nous le faisons. Nous maintenons quand même que cette parité, cette discrimination positive, cette exigence de mixité, elle est très importante partout. Et nous interrogeons même sur nos propres pratiques, dans les comités de sélection, dans les équipes de Cannes. Évidemment, l'égalité salariale, enfin, on n'est pas... Le Festival de Cannes, on est aussi une entreprise professionnelle, et on est comme tout le monde, on doit être exemplaire de ce point de vue-là. Après, sur la question purement artistique, je n'ai pas à juger de manière spécialement, oui, de manière spéciale, un film parce qu'il est réalisé par une femme. D'autant que lorsque nous avons des femmes en compétition, dont les films, ça arrive, pour elles comme pour les hommes, sont mal accueillis. J'ai jamais trouvé que qui que ce soit ait dit « ouais, mais n'empêche, c'était une femme ». Donc on peut penser qu'ils ont fait... C'est même le contraire. Je peux vous donner pas mal d'exemples de femmes qui étaient en compétition à Cannes et dont on peut considérer que la critique dont elles faisaient l'objet était plus forte que celle des hommes. De la même manière, certaines femmes présidentes, il y a toujours un doute.
Hein, on se souvient qu'Isabelle Huppert, remettant la Palme d'Or à Michael Haneke, on a dit c'est parce qu'elle veut un rôle. Jamais on dirait ça d'un homme. Les masterclass, oui, on a essayé d'en faire plusieurs, et pas une seule, parce que précisément, les festivaliers aiment beaucoup ça. On donnera la parole à Christopher Nolan, par exemple, qui viendra présenter la copie, le retirage de la copie 70 mm de 2001, L'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, dont on fête les 50 ans, film sorti en avril 1968. Et lui, c'est un grand fan de 2001, et du coup, on lui dit, bah, faut rester. Et du coup, on en profitera pour bavarder un peu. Ce qu'il a accepté de bonne grâce, ce qui est bien, parce que en plus, il n'est jamais venu à Cannes avec un film. Donc, ce sera une façon aussi pour l'accueillir, en espérant qu'un jour, ce sera avec l'un de ses films. Je crois que tout directeur de festival, a fortiori celui considéré, et pas seulement, c'est la vérité, comme le plus grand festival du monde, mais nous tous, les directeurs de festival, oui, on est là pour happer ici et là des parts de création, les regrouper, faire en sorte, c'est le cas du Festival de Cannes, que 12 jours par an, sur Terre, on parle de cinéma. Bon. Et le cinéma reste important, d'ailleurs, le cinéma en salle est tout à fait florissant. En Russie, par exemple, où longtemps il y a eu une grosse baisse de fréquentation, ça y est, c'est terminé. Les gens retournent au cinéma. Et un festival, oui, on est là pour ça. Le Festival de Cannes fait les actions, hein, en Argentine, par exemple. À Buenos Aires, on amène 7-8 films qui disent ce que c'est que le cinéma d'auteur aujourd'hui. Et quand on voit que parfois les questions se posent d'un certain formatage du cinéma, eh bien nous, le Festival de Cannes, on déformate. Et on est là pour faire exactement le contraire, pour prendre ce qu'il y a de singulier et d'original dans la création contemporaine.